aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'un objet terminé. Il était temps que je vous tourne la vidéo. Début d'année, je vous avais dit un objet fini égale une vidéo. J'ai posé mon projet une fois que c'était fini. J'ai pas tourné la vidéo, j'ai un petit peu le temps. Donc là, je viens vous filmer la vidéo. Je sais plus quand est-ce que je les ai terminés. Mars, avril mars, avril, il me semble, donc il est temps que je vous le montre. J'ai encore un autre projet que je vous tournerai prochainement. Comme ça, vous allez avoir des vidéos autres que les vlogs. Et moi, ça me permet de me les sortir de la tête, ces petites vidéos. Donc, début d'année, j'avais commencé une paire de chaussettes de Noël pour Séraphine. Alors, elles sont pas finies 100%. Il faut que je les bloque, que je rentre le fil, que je bloque là le petit trou. Donc, je vous en ai mis une sur bloqueur, je vous ai mis la deuxième. Elle est toute fripée, toute là. Mais elle est là. Donc, j'avais fait attention pour qu'en fait, elle soit totalement identique. Vous voyez, la laine, j'ai recommencé à l'identique. Voilà, donc c'est deux identiques. Si j'aurais pas fait attention, j'en aurais une pareille, pas pareille. J'avais pris je suis une tricoteuse en carton. Je n'ai même plus l'étiquette Si de la pelote. Ok. Bon, alors si je vous la retrouve, je vous la mettrai en bas en texte. Parce qu'il me reste encore de la laine. Je vais voir. Donc je disais, il me reste encore de la laine. Et je l'ai bien fait, parce qu'en fait, dans ma pelote, j'ai mon étiquette. J'ai mis le doigt dans ma pelote du coup. Parce que je vais la remettre dans le milieu, dans le cœur de ma pelote. Alors, c'est de la lana grossa. Alors, c'est du 100 g Christmas. Donc 75% de laine vierge, 25% de polyamide. Et je l'avais payé 8,95. Voilà. Il y a tout dessus. Et j'ai payé 8,95. C'est que la lana grossa, c'est 100 grammes. Là, vous avez tout, voilà. Donc voilà, donc j'ai commencé celle-là, je crois, début d'année. Je l'ai fini en mars ou en avril. Et j'ai donc utilisé de la laine de Noël, on va dire, autorayante. Maintenant, j'arrive plus à remettre mon carton au milieu. On va essayer. C'est bon. Donc c'est de la laine plus ou moins autorayante. Avec du coup du lurex dedans, puisque c'est pas de la stevina, c'est de la lurex qui donne cet effet bien brillant, que j'apprécie moi énormément. J'apprécie plus le lurex que le stavina, parce que le stavina a tendance, c'est des petits fils qui sont rajoutés, qui peuvent, au lavage, ça s'enlève très très vite. Le lurex, c'est un fil argenté qui est mis dans la laine, qui est filé avec la laine, donc le fil ne s'en va pas, ça reste. Donc voilà, donc j'ai fait ça, je me suis pris le temps. J'ai utilisé mes mini circulaires en 2,5 et j'avais monté, c'était pour Séraphine, donc je crois que j'avais monté 62 mailles, je crois, un truc comme ça. J'ai pas monté beaucoup de mailles pour Séraphine, elle a un petit pied. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça. J'ai fait les deux pas en même temps. Et le patron en fait que j'ai utilisé, même si c'est pas le modèle complètement adapté, mais j'ai utilisé pour le talon et pour le patron de la chaussette, j'avais utilisé le patron les Boomerang Socks d'Emma et moi, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est un patron très très simple. On commence par les côtes, on fait la tige, après on met des marqueurs et on fait le talon en laissant des mailles en attente et en faisant des doubles stitches, donc des doubles mailles, voilà. Et après on fait le pied et on fait
on fait la pointe en faisant des diminutions. Tout simple, voilà. C'est un patron que j'aime bien. C'est le patron qui me sert essentiellement et que j'utilise beaucoup parce que c'est avec ce patron, donc les Boomerang Socks, que j'ai commencé à apprendre à faire les chaussettes. Faudrait à l'occasion que j'apprenne à à faire les chaussettes par la pointe. Voilà. Donc du coup voilà, mais c'est un patron très agréable que j'aime bien et que je refais à l'infini puisque je le connais, je le maîtrise entre guillemets. Donc voilà, et c'est des belles chaussettes. Ça donne quand même des belles chaussettes. Là j'adore, vous voyez, j'adore le rendu de cette chaussette. Bon, et ben du coup, vu que je vous les ai montrés et présentés, il fait encore beau, chaud. Je vais les laver prochainement, comme ça je pourrai finir de rentrer les fils, de faire la petite couture, et elles seront prêtes. Voilà. Oui, parce que je pense qu'il vaut quand même mieux que je couds, là. Vous voyez, il faut quand même que je fasse un petit point de couture. La deuxième, c'est quand même moins marqué. Il y a une chaussette, je pense que j'ai un peu plus serré que l'autre. Parce que là, c'est quand même moins marqué. Vous voyez ? Voilà, donc je vais les bloquer rapidement. Et je vais les laver et tout. Comme ça, il fait beau, il fait chaud. Je peux les mettre sur ma terrasse dehors à sécher. Donc ça, je gagne du temps. Du coup, c'est hyper rapide, vous voyez. J'ai superposé ensemble. Mais là, le trou est quand même moins imposant. Là, il est pratiquement inexistant. Et là, voilà. Donc, je pense que la première, j'ai pas assez serré. Petite erreur de débutant de chaussettes, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, j'ai mes paires que je devais vous présenter. Là, en même temps, voilà, on commence à penser à Noël. Donc, je pense que on commence à être dans le thème, non ? Faut commencer tout doucement Noël. Voilà, voilà, donc du coup, voilà pour ces chaussettes. Je reviendrai prochainement avec une autre vidéo puisque j'avais fait une petite écharpe pour Séraphine. Je n'ai plus le nom, elle est finie, mais je ne vous l'ai toujours pas présentée. Donc il va falloir que je vous la présente aussi. J'ai même plus le nom. La Sophie Scarf, voilà. Je lui ai fait une Sophie Scarf, donc il faut que je vous la montre et que je vous la présente. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin d'été. Et je vous dis à très vite avec un nouvel objet terminé. Ciao, ciao, bisous.